Bonjour à tous. Nous avons montré lors de nos dernières séances que le prophète arabe avait cherché à réformer la vie conjugale et les arrangements institutionnels qui la concernent en référence à l'idée paradoxale qu'il se fait du divin et de la différence des sexes. Je vous propose aujourd'hui d'aborder une question en particulier, celle de l'adultère, et d'examiner l'activité législatrice du prophète en la matière. Cet examen nous permettra d'illustrer de façon concrète les idées générales que l'on a exposées précédemment et d'apprécier aussi sur la base d'un exemple les avancées accomplies par Mohammed et les siens. Sur la question de l'adultère, l'envoyé d'Allah procède comme il le fait pour le reste. Il commence par reprendre à son compte les principes reconnus et les confirme. Ainsi, il rappelle que les conjoints qui s'associent dans le but de former un foyer sont tenus de respecter les dispositions matrimoniales en vigueur et de ne pas écorner la fidélité maritale. Ils doivent rester chastes et ne pas vivre en débauchés ni en preneurs d'amants. L'adultère et la fornication sont donc fortement condamnés. N'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Toutefois, à l'époque de Mohammed, l'interdit était appliqué de telle façon que la femme seule en portait le fardeau. L'homme jouissait de son côté d'une certaine liberté sexuelle, puisqu'il lui était licite d'avoir plusieurs épouses et d'entretenir des relations charnelles avec ses esclaves. Mais la femme était tenue à une stricte fidélité, et tout écart de sa part pouvait être poursuivi en justice et puni. Si la femme était ainsi soumise aux règles sévères de la vertu, ce n'est pas simplement pour garantir la légitimité des enfants à naître. Son infidélité était considérée par le mari trompé comme un outrage à son honneur, ou pire encore, comme une atteinte au droit exclusif qu'il avait sur elle. Lorsqu'il reprend à son compte la convenance, Mohammed ne change pas cet état de fait. Il laisse encore la femme porter seule le fardeau de la fidélité. Ainsi, dans le cadre du serment d'allégeance que ses fidèles sont tenus de lui prêter, Mohammed demande aux croyantes, mais non pas aux croyants, de s'engager à ne pas commettre l'adultère. Mais cette position de départ va être par la suite excédée au gré des épreuves traversées et à la lumière des révélations reçues. Chemin faisant, 2 textes importants vont être publiés en matière d'adultère. L'un est rapporté au verset 4-15, l'autre au verset 24-7. Ces dispositions vont modifier de façon substantielle l'héritage législatif et définir une nouvelle façon de faire face au drame de l'adultère. Les nouvelles dispositions visent avant tout à améliorer le fonctionnement du dispositif judiciaire en vigueur, de manière à ce que les inculpations pour adultère soient correctement instruites, poursuivies et châtiées. L'article suivant encourage ainsi les croyants à poursuivre les contrevenants et à les punir sans ménagement. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne vous laissez pas émouvoir de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cette injonction est pleine de dureté, mais elle opère aussi une véritable révolution. Contre le droit ancestral et ses préjugés sexistes, elle instaure l'égalité entre les sexes, dans la faute et dans le châtiment. Ce n'est plus la seule femme adultère qui doit être punie, mais la fornicatrice et le fornicateur, de la même façon. Pourtant, avant de châtier les contrevenants avec sévérité,
Encore faut-il s'assurer de la réalité de leur crime. Et en la matière, les choses ne sont jamais simples. Ainsi, dans l'entourage même de Mohammed, il y avait des hommes malhonnêtes, qui, lorsque leurs intérêts les incitaient en ce sens, portaient de faux témoignages contre des femmes vertueuses. Certains poussaient même le vice jusqu'à calomnier leur propre épouse, pour la répudier sans préjudice. Alors pour garantir la justesse de l'inculpation, l'envoyé d'Allah va ordonner que l'on conditionne la recevabilité des plaintes pour adultère à la production d'une pluralité de témoignages. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors retenez-les dans la maison, jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou qu'Allah leur ouvre un chemin. Désormais, une affaire ne peut être instruite que s'il est étayé par 4 témoignages. À cela s'ajoute une autre condition. Les témoins doivent être des individus d'entre vous, c'est-à-dire choisis parmi les proches des personnes incriminées, ou être au nombre des croyants reconnus pour leur probité. Pour le reste, les témoins sont laissés libres de comparaître ou de ne pas le faire, sans se rendre coupables d'un tort, s'ils venaient à s'abstenir, puisqu'il est précisé « s'ils témoignent ». Mais Mohammed va aller plus loin, pour protéger la femme contre les abus, et dissuader davantage les dénonciations calomnieuses à son encontre. Il va demander que l'on punisse avec la plus grande sévérité ceux qui portent de faux témoignages. Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes, sans produire à l'appui 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez jamais d'eux un témoignage, car ceux-là sont les pervers. Les accusations diffamatoires et celles qui sont insuffisamment fondées sont alignées sur le crime lui-même et châtiées de la même façon. Mais en durcissant les conditions de l'inculpation et en instaurant de lourdes sanctions à l'encontre des menteurs, le législateur coranique ne risque-t-il pas de décourager les témoignages et de rendre impossible en pratique la punition de l'adultère? Le risque serait que les fornicateurs échappent au coup de la loi et donnent libre cours à leur turpitude. Aussi, pour réaffirmer la justiciabilité de l'acte adultère et ne pas inciter au relâchement des mœurs, le prophète va replacer le mari au cœur de l'affaire et le rappeler à la responsabilité morale qui lui incombe. N'est-ce pas lui qui doit répondre de l'intégrité de sa maison et prendre souci de la vertu de son foyer? Qui mieux que lui peut savoir si sa femme est fidèle ou le trompe? C'est donc à l'époux qu'il faut s'en remettre. Partant, Mohammed va mettre en place, aux côtés de l'approche fondée sur le témoignage multiple, une procédure rivale, qui requiert la simple attestation de l'époux outragé pour rendre la plainte recevable. Ceux qui accusent leurs épouses, sans avoir d'autres témoins à produire qu'eux-mêmes, chacun d'eux aura à jurer 4 fois devant Dieu qu'il ne dit que la vérité, et une 5e fois pour invoquer la malédiction de Dieu sur lui au cas où il aurait menti. En introduisant cette nouvelle disposition, le prophète n'entend pas revenir en arrière et donner à l'époux un pouvoir discrétionnaire sur sa femme. Il cherche à contrecarrer les dérives que ces réformes avaient pu induire, en faisant le pari que 4 attestations solennelles de la part d'un croyant sincère valent autant que celles de 4 témoins différents. Mais la nouvelle procédure ne risque-t-elle pas de rouvrir la porte aux abus? Si l'obligation de jurer plusieurs fois devant Dieu peut dissuader l'homme pieux de mentir, elle n'aura cependant aucun effet sur les pervers. Cela pourrait très bien utiliser la nouvelle procédure pour porter de fausses accusations à l'encontre de leur femme, si bon leur semble. Du coup, si le prophète veut rendre son dispositif à nouveau efficace et juste, il doit rétablir la symétrie entre les sexes.
et fournir aux femmes les moyens de riposter aux éventuelles fausses accusations qui les visent. Ce sera chose faite en permettant aux épouses de démentir, le cas échéant, les allégations de leur mari. Aucune peine ne sera infligée à l'épouse si elle jure 4 fois devant Dieu que son mari a menti, et une 5e fois pour invoquer la colère de Dieu sur elle si c'est lui qui dit la vérité. En reconstituant l'équilibre entre l'homme et la femme, le prophète se montre scrupuleux et est pris de balance exacte. Pourtant, on sent aussi la contrariété qui l'habite. Les incriminations, les contre-accusations de calomnie, les jurements devant Dieu à répétition. Tout cela serait même comique s'il n'en allait pas de la vertu et du salut des partenaires dans le couple. Au final, Mohammed ne peut pas garantir l'infaillibilité des procédures d'inculpation. Pour lutter au mieux contre le faux témoignage, il n'a d'autre choix que de reconduire les procédures rivales qu'il a mises en œuvre. Parce qu'il est matériellement difficile de réunir plusieurs témoins dans les affaires d'adultère, Mohammed est amené à donner une importance décisoire aux dépositions individuelles du mari et de la femme. Mais comme ces dépositions seront forcément suspectées d'être mensongères, Mohammed maintient en même temps l'obligation de produire plusieurs témoignages à charge. Les procédures rivales ne permettent sans doute pas de résoudre les problèmes posés par le faux témoignage, mais elles modifient de manière radicale l'arrangement juridique en vigueur au temps du prophète. Tout d'abord, elles instaurent l'égalité entre les sexes en matière de faute, d'attestation devant la loi et de châtiment. Mais elles ont aussi pour effet de rendre difficile la poursuite pénale de la fornication. Car désormais, pour qu'une femme puisse être inculpée d'adultère, il faudra réunir contre elle 4 témoignages à charge, en plus des accusations de son époux. Pour qu'elle soit poursuivie pénalement, il faudrait qu'elle ait été particulièrement imprudente dans son aventure extraconjugale et qu'elle ait inspiré peu de compassion à son entourage. Ainsi, le prophète arabe aura légiféré de manière à réserver l'action judiciaire aux cas les plus graves de la débauche. Les conditions posées à l'instruction d'une affaire sont telles que seuls les outrages flagrants à la fidélité conjugale et l'étalage du vice peuvent être poursuivis en justice et éventuellement châtiés. Les autres cas d'adultère continuent bien évidemment de tomber sous le coup de la loi, mais ils ne peuvent plus être matériellement produits devant un juge et devront trouver leur résolution dans le cadre privé du couple. Tout en sortant l'adultère de la sphère pénale, le prophète arabe va ouvrir aux conjoints déchirés par les drames de l'infidélité de nouvelles perspectives de résolution. L'énoncé du verset 4-15 et la nouvelle peine qu'il préconise sont significatifs à cet égard. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors retenez-les dans la maison, jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah leur ouvre un chemin. La sanction envisagée, qu'elle vienne s'ajouter au châtiment corporel de la flagellation ou se substituer à cette dernière, est pour le moins ambiguë. Elle peut être interprétée de manière plus ou moins restrictive. Mais la mesure vient en tout cas contredire une autre injonction, qui appelle au contraire l'époux à ne jamais répudier sa femme, sauf en cas d'inconduite avérée. Ne les faites pas sortir de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. D'un côté, le prophète appelle à retenir les femmes adultères dans leur foyer. De l'autre, il admet qu'on puisse les congédier. Prises ensemble, les consignes offriraient une alternative. Expulser du foyer la femme pécheresse par le divorce selon les convenances, ou la retenir dans l'enceinte préservée de la maison, jusqu'à nouvel ordre.
Dans ce dernier cas, la retenue n'aurait pas pour but de confiner la fautive pour la punir ou la prémunir contre la récidive. Elle viserait à lui confirmer sa place dans le foyer et supposerait d'entreprendre le nécessaire pour que Dieu puisse éventuellement offrir au couple un nouveau départ. En cela, la peine s'inscrirait déjà dans une perspective de pardon. Allant encore dans le sens de la miséricorde, le prophète va introduire dans chacune des dispositions pénales qu'il formule une clause qui exhorte à pardonner aux contrevenants qui se repentent. Ainsi, il est recommandé à la suite de l'injonction qui ordonne de sévir à l'encontre des fornicateurs, d'exempter ceux et celles qui regrettent leurs fautes et s'amendent. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors retenez-les dans les maisons, jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou qu'Allah leur ouvre un chemin. Les 2 d'entre vous qui l'ont commise, malmenez-les, mais s'ils se repentent et se réforment, alors écartez-vous d'eux. Allah est accueillant au repentir et miséricordieux. De la même façon, la consigne qui commande la flagellation s'achève par un appel à la mansuétude. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. À l'exception de ceux qui se repentent après cela et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Les appels à la miséricorde n'annulent évidemment pas le droit à la justice. Les personnes offensées ont toujours la possibilité de poursuivre en justice les fautes avérées et de demander qu'elles soient châtiées. En somme, le prophète arabe n'aura pas relativisé la gravité de l'adultère, mais il aura fait évoluer le droit ancestral et abrogé certaines pratiques de son temps qui étaient particulièrement injustes envers les femmes. Il aura établi l'égalité en matière de témoignage, de faute et de châtiment. Puis, il se sera employé à soustraire le crime ordinaire d'infidélité de la sphère pénale, en incitant les conjoints à résoudre leurs différends au sein de leur couple. Enfin, il aura ouvert largement la voie de la miséricorde, en inscrivant l'option du pardon dans les procédures de l'arbitrage et du droit, sans révoquer ni relativiser l'exigence de justice. Mais somme toute, l'instruction coranique, lorsqu'elle est prise dans son ensemble, ne définit pas de conduite arrêtée à tenir face à l'infidélité. Les acteurs du drame, à savoir les conjoints, les proches et les témoins, devront donc à chaque fois déterminer devant Dieu, et en fonction des orientations définies à leur intention dans le Coran, la suite qu'il convient de donner aux inconduites de l'adultère et de la fornication. C'est précisément ce que fera Mohammed lorsqu'il sera personnellement confronté à la question. Aïcha était, dit-on, l'épouse favorite de Mohammed. Un jour, elle l'avait même accompagné dans une campagne militaire victorieuse. Mais sur le chemin du retour, pour une raison mystérieuse, Aïcha reste à l'arrière de la caravane. Puis un soir, elle manque à l'appel. S'était-elle égarée ou volontairement isolée? Elle ne réapparaît en tout cas que le lendemain. Il n'en fallait pas moins pour que la rumeur monte et que la femme soit suspectée d'infidélité. À vrai dire, il est impossible de savoir si Aïcha a été coupable ou non d'adultère. Mais dans cette affaire, il semble qu'Allah et son prophète aient pris d'emblée le parti de la défendre. Pour sa part, l'épouse du prophète nie catégoriquement toute infidélité. Elle n'a pas déshonoré son mari, ni violé la foi conjugale. Pourtant, les rumeurs continuaient à circuler, et les accusations se faisaient précises. L'agitation n'avait rien d'anodin. Elle signifiait que certains membres de la communauté tenaient à ce que le droit soit appliqué sans exception, et que l'épouse du maître soit punie si elle a fauté. Mais si Aïcha était innocente,
comme elle le prétend, alors le grondement aurait un tout autre sens. Il serait le signe d'une cabale atroce montée contre le prophète, contre sa famille et contre son gouvernement. Confronté à cette affaire, Mohammed ne sait pas à quel Dieu se fier. Il ne sait pas si les bruits qui courent sont infondés, ou plus terrifiants encore. Sa femme, qui est encore jeune, pleine de désirs inconnus et d'ardeur amoureuse, aurait-elle pu le tromper? Plus il incline à la jalousie et écoute la douleur qu'éveille en lui l'idée de l'infidélité, plus Mohammed tend à accréditer les rumeurs et désire punir l'affront. Mais en même temps, il ne tolère pas de voir son épouse menacée, humiliée ou perdue. Et puis, Aïcha dit peut-être la vérité. L'histoire a très bien pu être forgée de toutes pièces par des calomniateurs. Mohammed ne peut pas savoir en certitude ce qui s'est passé en cette nuit où Aïcha s'est absentée. Mais il va approfondir la question dans la prière et la concertation avec ses proches. Il va interroger les faits sous le regard de Dieu et sous-peser l'impact qu'aurait sa décision sur la fortune des siens et le sort de sa prédication. En procédant ainsi, Mohammed finira par être persuadé qu'Aïcha doit être reconnue innocente, quand bien même elle aurait commis un écart. Au fond, il découvre à quel point il aime cette femme et comprend qu'il ne peut y avoir pour lui de bonheur parfait sans elle, ni ici-bas, ni ailleurs. Alors il se dresse, proclame que son épouse a été ignominieusement suspectée et fait tout pour étouffer la rumeur. N'eût été sur vous la grâce de Dieu et sa miséricorde, et qu'Allah ne fût envers vous grand repentant et sage. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont une faction d'entre vous. Ne pensez pas que cela est un mal pour vous. Mais non, c'est un bien pour vous. À chacun d'eux la part qu'il se sera acquise du péché. Quant à celui qui en assume la gravité, qu'il s'attende à un terrible châtiment. Ah, si seulement quand vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes avaient d'eux-mêmes présumé le bien et dit « Ce n'est que calomnie évidente ». Si au moins ils avaient produit 4 témoins. Mais s'ils ne produisent pas les témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. N'eût été sur vous la grâce de Dieu et sa miséricorde en ce monde et dans l'avenir. Un terrible châtiment vous aurait touché pour les propos que vous avez répandus, puisque vous accueillez sur votre langue et dites par votre bouche ce dont vous n'avez aucun savoir, pensant que c'est véniel, alors qu'auprès de Dieu cela est énorme. Ah, si en l'entendant vous vous étiez dit « Nous n'avons pas à en parler ». Gloire à toi, c'est là une imposture effroyable. Allah vous commande de ne pas revenir à une chose pareille, jamais si vous êtes des croyants. Allah explicite à votre intention les signes. Allah est connaissant et sage. Ceux qui aimeraient que la turpitude se propage parmi ceux qui ont cru auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'avenir. Allah sait et vous ne savez pas. N'eût été sur vous la grâce d'Allah et sa miséricorde, et qu'Allah ne fût envers vous compatissant et miséricordieux. Ce passage mériterait d'amples commentaires, mais je vais devoir me contenter de quelques remarques. Tout d'abord, il s'agit de bien comprendre que Mohammed ne sait pas si sa femme est coupable ou innocente. Comme il le dit à ses gens, « Vous n'avez aucun savoir, seul Allah sait et vous ne savez pas. » Mais ayant acquis la conviction devant Dieu que la dignité de son épouse est d'être encore à ses côtés, et que la sienne est de la soutenir, il prend son parti et défend son honneur. Alors il s'attaque aux méchantes langues et à leur abominable calomnie. Sans trancher l'affaire, il promet aux menteurs, quel qu'il soit, le pire châtiment, puis demande aux croyants de ne pas se compromettre dans la médisance, qui est un effroyable péché. Or, les menaces qu'il profère à l'encontre des calomniateurs pourraient avoir pour effet de dissuader les témoins de comparaître. En ce sens, Mohammed semble faire obstacle au travail de la justice. Pour autant, le messager de Dieu ne relativise pas l'énormité de l'adultère.
et ne rejette pas le principe de la justiciabilité, puisqu'il met en même temps ces gens au défi de produire les 4 témoignages que requiert la loi pour procéder à l'inculpation. Puis, il s'en prend à quiconque propage la turpitude au sein de la communauté, par ses paroles ou par ses actes, visant ainsi à la fois les adultères et les calomniateurs. En mêlant des considérations contraires, Mohammed cherche plutôt à excéder la logique juridique, sans l'évacuer, pour soumettre l'affaire à Dieu. Aussi, il s'en remet au verdict du Seigneur et appelle le feu de sa colère sur les pécheurs. Mais en invoquant à 3 reprises la grâce d'Allah et sa miséricorde, Mohammed se recommande également à l'indulgence infinie du Seigneur. Il implore le pardon de Dieu pour lui-même, pour sa femme, si elle a fauté, et pour ses accusateurs, s'ils ont calomnié. Au fond, il continue de croire qu'une issue salutaire est possible pour ceux qui comptent sur Dieu, se repentent, se réforment et répondent de leurs responsabilités devant lui. Dans ces conditions, Mohammed invite les siens et s'évertue lui-même à regarder l'incident comme une épreuve envoyée par Dieu, comme un mal évident qui comporte peut-être aussi un bien plus grand encore. Cette affaire ne pourrait-elle pas le rapprocher de sa femme et les convertir à une vie de couple plus exigeante et précieuse? Ne serait-elle pas l'occasion de mise au point nécessaires et de réformes pressantes? Si tel pouvait être le cas, alors la faute serait bien heureuse, puisqu'elle lui vaudrait un tel renouveau. En plaidant de la sorte, le messager d'Allah ne relativise pas la gravité de l'adultère. Il voudrait montrer que la véritable flamme ne meurt pas avec les soupçons et les dissensions. Il voudrait croire qu'aucune infidélité n'est irréparable, mais que l'amour peut parfois non pas requérir la souffrance et le dessentiment, du moins s'en servir incompréhensiblement pour se fortifier et renaître à neuf. L'ensemble de ces idées, nous les verrons affleurer de nouveau lors de notre prochaine séance, au cours de laquelle nous discuterons un autre épisode instructif de la vie conjugale de Mohammed. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour discuter l'histoire de Maria la Copte. Et je vous remercie pour votre écoute.